j'ai gagné 360 € en pariant contre le PSG. Paradoxalement, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi vous ne devriez jamais jouer aux jeux de hasard. Alors c'était en 2019, à l'époque je regardais encore le foot, il y avait un match PSG versus Manchester United. Le PSG avait gagné à l'aller, je crois, 3-1 et tout le monde les voyait passer sur le match retour, moi y compris. Alors ce jour-là, je vois une promo sur un site de résumé de match de foot, c'était 100 € offerts. Je regarde le match et là, je me rends compte que ça ne sent pas très bon pour le PSG, surtout que l'année d'avant ou celle d'encore avant, je crois qu'ils avaient perdu 6-1 contre le FC Barcelone, c'était la fameuse remontada. Moi, je pose les 100 € offerts sur la défaite du PSG. La cote était de 4,6. Résultat, le PSG perd 2-0. Pareil gagnant pour moi, je gagne 360 €. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai joué à un jeu de hasard. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait et aussi pourquoi vous ne devriez jamais jouer au jeu de hasard. Par jeu de hasard, j'entends les paris sportifs, la loterie, les jeux de casino. La première raison est pratique, c'est le manque de contrôle. Dans un jeu de hasard, vous ne contrôlez rien. Le résultat dépend entièrement de la chance, pas de vos compétences réelles. Pour ma part, j'investis uniquement dans des systèmes reproductibles. Alors je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a du succès avec une entreprise de lavage automobile, si jamais il écrit un livre et que vous appliquez ces méthodes, vous avez de grandes chances de réussir. En immobilier, c'est pareil. Moi, je fais de l'immobilier. Si je couche mes connaissances dans un livre ou que je vous accompagne, vous avez 99% de chances de réussir si vous suivez ma méthode. Dans les jeux de hasard, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire un livre de manière honnête pour expliquer comment gagner avec certitude, parce qu'il n'y a aucune logique reproductible derrière. Donc en résumé, en fait un business reproductible, vous avez une grande part qui est contrôlable et une petite part de hasard. Mais dans un jeu de hasard, en fait, tout est hasard, il n'y a rien que vous contrôlez. La deuxième raison est mathématique. Il y a ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Alors la loi des grands nombres, c'est une loi mathématique qui est simple. Elle dit que plus vous répétez, plus vous jouez un jeu de hasard, et plus les résultats vont tendre vers ce qu'on appelle la moyenne théorique. Alors je vous donne un exemple. Une pièce que vous lancez en l'air, en fait elle a 50% de chance de tomber sur pile et 50% de chance de tomber sur face. Alors si vous lancez la pièce en l'air 5 fois, vous pouvez très bien avoir 4 fois la pièce qui tombe sur pile. Maintenant si vous la lancez 5000 fois, vous avez de plus en plus de chances d'être proche du 50-50. Et c'est là que les casinos gagnent. Alors prenez un jeu qu'on appelle la roulette, un truc qu'on retrouve dans beaucoup de casinos. Il y a 37 cases. Il y a 18 cases qui sont rouges, qui sont favorables aux joueurs. Ça fait 48,65% de chance pour vous. Et il y a 19 cases qui sont non rouges et qui sont favorables au casino. Ça fait 51,35% de chance pour le casino. En fait, cette petite différence de 2,7%, elle fait que plus vous jouez, plus le casino a de chances de gagner. Et c'est pareil pour la loterie. En fait, les chances de gagner sont infimes, elles sont très faibles et les pertes sont massives. Donc, au final, la société de loterie empoche tout le magot. Mais c'est logique, ce sont des entreprises, elles appliquent des stratégies mathématiques pour gagner à tous les coups sur le long terme. En réalité, ça les arrange que de temps en temps vous gagnez, comme ça vous allez revenir. Et donc, si vous avez compris, plus vous jouez, plus vous avez de chances de perdre. Et ça, c'est 100% garanti. La troisième raison, c'est l'addiction. On est tous des êtres humains, on a tous des petites addictions. Alors certaines sont plus graves que d'autres. Si vous aimez lire ou que vous aimez faire du sport, c'est pas très grave. Les jeux de hasard, ça peut détruire littéralement des vies. Il y a des gens qui n'arrivent plus à s'arrêter. Et comme parfois on gagne, on croit qu'on peut battre le système. Mais la réalité, c'est que c'est un piège qui se referme sur vous. Ça peut vous conduire à l'endettement. Ça peut mettre votre famille en danger. Alors malheureusement, et c'est déjà vu, il y a des gens qui ont utilisé l'argent de l'étude des enfants pour jouer, ou ils ont pris l'argent du foyer pour faire des jeux de hasard. Ça a conduit des familles à la séparation, ça a conduit des gens au suicide. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai quand même joué? Je pense que vous l'avez deviné. Petit 1, c'est que c'était de l'argent offert, donc je ne risquais rien. Et deuxième raison, c'est que je savais que je ne rejouerais jamais. Cependant, je déconseille cette approche parce que même quand on croit avoir le contrôle, c'est facile de retomber dedans. À l'époque, j'étais jeune, j'étais bien moins averti qu'aujourd'hui et j'ai quand même tenté le coup, c'est passé, mais je ne le recommande pas. Bref, prenez soin de vous
et ne jouez pas contre un système qui est mathématiquement conçu pour vous faire perdre. C'était Julien, à très vite.